Bon dia a tothom, benvinguts i benvingudes. Començarem ara mateix aquesta jornada en línia sobre obtenció d'extractes vegetals amb ultrasons. Com que hi ha bastanta gent que és fora de l'àmbit de parla catalana, farem aquesta jornada en castellà. Fem la traducció del nostre ponent, que és un ponent italià, però que viu a França, que l'empresa a França. Continúo en castellano. Bienvenidos a todo el mundo. Vamos a empezar estas jornadas en línea sobre obtención de extractos vegetales con ultrasonidos. Entonces, primero de todo os explico aspectos logísticos de la jornada. Esta jornada se va a grabar y después os enviaremos el enlace de esta jornada para quien no lo haya podido ver bien adecuadamente, o bien si lo queréis volver a ver. También las presentaciones estarán colgadas en la plataforma de ruralcat.net. ¿Qué otras cosas comentaros? Es que después recibiréis también una encuesta para la valoración de esta jornada que nos servirá para futuras jornadas que realicemos. Dicho esto, os presento un poco el marco por qué hacemos este tipo de jornadas, que hemos realizado otras. Esta jornada se enmarca dentro de un proyecto de demostración sobre innovación en equipos y maquinaria para el procesado de plantas aromáticas y medicinales, que está subvencionado por el Departamento de Agricultura de la Generalitat de Cataluña y cofinanciado por FEADE. En este proyecto, básicamente, hemos creado una base de datos de maquinaria que está disponible en esta página web. En la página web está localizada dentro del Observatorio Forestal, pero si ponéis en Google directamente maquinaria PAM, podéis acceder podéis acceder directamente, ya veréis. Esto sería una imagen de lo que es esta página web, donde podéis realizar una selección por grupos de maquinaria, la escala y bien los equipos disponibles. Aparte de esta información de maquinaria PAM, en el Observatorio Forestal también podéis encontrar aspectos informativos de estadísticas sobre aprovechamiento silvestre y cultivos. Entonces, cuando se accede a esta selección, por ejemplo, si ponemos secaderos, podemos ver los diferentes grupos de tipos de secaderos que hay. Y posteriormente podemos ver las diferentes empresas que los proveen, la escala, el equipo, y si se pone en detalle, podéis acceder a la información específica de esta maquinaria o de este equipo y con información sobre las características técnicas. También se puede acceder a más información y ver o bien los catálogos de esa empresa o la página web directamente de la empresa. Bueno. Por el momento tenemos esta cantidad de maquinaria recogida en la base de datos, principalmente procesadoras de hierba seca, seguido de secadores, recolectoras y destiladoras de extractos y después algunos equipos de post-cosecha. Finalmente, comentar que aparte de esta base de datos, también tenéis otros recursos que elaboramos desde el Centro Tecnológico Forestal de Cataluña, ahora es Centro de Ciencia y Tecnología Forestal de Cataluña. En la página web, en el blog nuestro, apsd.ctcc.cat, podéis encontrar información sobre publicaciones y proyectos que hemos realizado. También hay el itinerario de producción que da una idea así muy esquemática de en qué consiste la producción de planta aromática medicinal. Aspectos de actualidad en el blog Infocam. Y después el directorio, también hay un directorio de productores de planta aromática medicinal.
que si hay aquí productores de pan y no están, pues podéis pedirme para estar también en esta base de datos. Y finalmente lo que he comentado anteriormente de otras informaciones estadísticas de aprovechamiento silvestre y cultura. Pues nada, dicho esto, pasamos a continuación a la presentación de Roberto Di Paolo de la empresa de Ultrasonidos Reus.
bonjour à tout le monde. Merci de votre invitation. Votre région et l'Espagne en général n'ont pas encore des installations à ultrasons. Et cette occasion pourra vous montrer quelques informations utiles pour comprendre notre travail. Je me présente. Je suis Roberto Di Paolo, directeur de Reus. Et j'ai une formation en herboristerie et d'électronique. Et il s'agit d'un mélange très intéressant pour recommander à la fois les machines des ultrasons et aussi des recettes, les formules et les herbes pour chaque secteur. Je suis résident en Italie où nous gérons avec ma famille un laboratoire de production d'extraits des herbes avec les ultrasons de Reus. Et chaque semaine, je vais en France pour produire les générateurs, les transducteurs et les cuves à ultrasons et pour organiser la vente. Reus est une société avec 40 ans d'expérience dans le projet de la technologie des ultrasons appliquée aux végétaux. Les collaborations universitaires et être membre des associations ont permis de perfectionner la technologie et améliorer le rendement jusqu'à nous sommes arrivés à extraire le 80% des actifs et sont transférés dans le solvant dans des tempes très réduites et sans modification chimique. Et plusieurs applications des ultrasons sont bien connues dans le monde et Reus est spécialisé pour l'extraction végétale dans les domaines de phytothérapie, cosmétique, pour les licoristes et les pharmaciens. Le domaine de la chimique et de la biotechnologie sont actuellement en train de nous découvrir avec des intérêts parce que tous les actifs, ils sortent dans le solvant et ensuite ils sont capables, les chimistes et les biotechnologistes, ils sont capables d'isoler l'actif le plus intéressant. En fait, les ultrasons sont des vibrations. Quand je vous parle, la fréquence de ma voix comprime et décomprime l'air en arrivant vers vous. À ce moment, ils sont des auriculaires et des microphones. Mais la question est que si on passe dans un milieu liquide, chaque compression et décompression va créer une boule d'air et un vide, mais la vitesse de 25 000 compressions et décompressions par seconde vont produire des microboules. Les microboules créées par les compressions et décompressions vont augmenter et se réduire de volume régulièrement et chaque microvide va créer un microjet de solvant contre les particules des herbes avec une abrasion, une vraie abrasion de la pellicule dont la surface des cellules s'ouvre et les liquides intracellulaires vont sortir pour se mélanger au liquide que nous avons utilisé comme solvant. Plusieurs variables sont capables de conditionner la cavitation. Certaines produisent des actions contraires, d'autres avec action de renforce. Les paramètres les plus importants sont à bien choisir pour les opérateurs qui travaillent avec les ultrasons, comme la température, l'addiction éventuelle des surfactantes, le choix de solvants peu visqueuses et la pluie indiquée. La fréquence des ultrasons Reus est fixée autour de 25 kHz, avec une technologie capable de s'adapter aux différentes qualités de matières premières et à
et selon les différents types de solvants et de pourcentage entre la matière première et le solvant. On va voir ici avec une exemplification. Les molécules volatiles sont, voilà, attention, voilà, les molécules sont dans les cellules, mais avec les microjets qui vont abraser la pellicule de la glande où il y a les huiles essentielles, par exemple. Et les actifs, ils vont sortir et se mélanger au solvant. En détail, l'énergie de la cavitation va agir sur les fibres, sur les membranes des cellules et encore va mélanger les actifs dans les solvants. Il s'agit d'une énergie qui aide le mélange des actifs dans les solvants encore. Dans le domaine très actuel de la fermentation, les ultrasons Reus, qui sont capables de mettre à disposition le contenu des végétaux rapidement avec cette action physique et mécanique, peuvent accélérer ces procédés avec économie d'exercice. Dans la première image, il y a la glande cellulaire à tête pluricellulaire de la menthe qui est encore gonfle et entière. Ensuite, au passage avec les ultrasons, ici, est possible de voir que tous les actifs sont passés dans les solvants et les cellules sont vides. Ici, la même chose. Les huiles essentielles contenues dans la dose d'herbe en extraction, les huiles essentielles sont extraites et mélangées avec le solvant, même dans l'eau. Ici est très visible l'action sur les fibres. Ici, la graine de céleri avant du traitement aux ultrasons, le pépin, le grain de céleri, et après le passage aux ultrasons, il y a vraiment des vides, et les fibres, même avec une matière première très dure, sont à raser, la vidange des cellules est rapide, et avec respect même de l'ADN. Des pics sont présents seulement avec les ultrasons Reus. Ça veut dire que des arômes et des senteurs, et des arômes, des senteurs et des saveurs sont présents et sont en plus de l'extraction conventionnelle. Presque toujours un avantage de rendement de 20 au 40% des actifs. Cette diapositive a été faite par une grande industrie au sud de la France. Et les grandes installations à ultrasons Reus sont capables de sortir les résultats identiques ou des fois encore meilleurs des appareils de laboratoire. In cette diapositive, il y a une analyse avec la TLC. Et en fait, il s'agit d'une technique qui est capable de déduire la présence, mais pas la quantité des actifs. Par contre, l'intensité de la coloration permet de déduire une présence très intense des actifs dans l'extrait. Et voici une démonstration avec les flèches une analyse d'un extrait de feuilles de romarin
faite avec notre petit extracteur. La diapositive, on peut voir qu'il y a une analyse sur la recherche de l'ADN. Et avoir l'ADN intact et reproductible signifie que à l'intérieur de l'extrait Reus, il y a des sels minéraux, des enzymes, des protéines, des acides aminés, des phénols, des aldéhydes, c'est-à-dire tous les ingrédients actifs de l'herbe qui sont vivants et peuvent certainement influencer positivement le fonctionnement de l'organisme, soit avec la phytothérapie, soit dans la cuisine, avec des arômes et des saveurs dans des extraits huileux, plus proches au goût de végétaux frais, sans cuisson. Ce type d'analyse va assécher l'extrait rapidement avec un composant chimique pour voir le positionnement des fibres. Les analystes sont capables d'interpréter la position des fibres en attribuant le niveau de qualité et une certaine capacité d'intervention ou non dans l'organisme. Je peux dire encore sur cette diapositive que visualiser l'analyse faite sur un extrait de pépins et écorce de pomelos avec les ultrasons Reus et analysé par une analyste française. Et des universités françaises ont fait des essais à la recherche des huiles essentielles avec les ultrasons Reus. Mais pour faire ça est possible, mais il faut s'équiper avec une centrifuge après l'extraction par ultrason. Mais parfois les quantités des herbes nécessaires est très connu que pour produire les huiles essentielles, il faut de grandes quantités des herbes. Et pour les traiter avec les ultrasons, il faut avoir des grandes cuves et grandes machines, avec des investissements très importants. Voir le premier appareil de production avec les ultrasons modernes dans le 1972. La cuve d'extraction et l'armoire de commande sont visibles et il y avait encore des composants électroniques ancêtres des transistors modernes dans des ampoules en verre très grands. Tous est capable de faire des choses un peu plus modernes. L'extracteur 3 litres que vous voyez ici est le plus connu et plus simple et polyvalent dans un laboratoire. Générateur, extracteur, la cuve et l'agitateur. Mais on peut faire aussi des équipements plus performants. Ici, il y a une petite cuve de 1000 litres avec des sondes de pression, de température, et il y a une pompe péristaltique pour prendre des échantillons périodiquement. Et ce extracteur est 5 litres et a la forme similaire aux grandes cuves et est très puissante. Les ultrasons de Reus ont été recherchés même pour faire des thèses universitaires. Et il y en a une que a examiné la possibilité, les caractéristiques en termes de consommation énergétique, que c'est très intéressant parce que la démonstration est que les temps d'extraction avec les ultrasons Reus sont très réduits par rapport aux autres
technologie, l'extraction conventionnelle. Encore dans la thèse, a été démontré que la consommation énergétique des ultrasons Reus est faible par rapport aux autres technologies. 0,25 kW contre 5 kW par litre. Avec une formule que les universitaires connaissent, on arrive à démontrer que le dégagement de CO2, l'anhydride carbonica, est de 200 grammes avec les ultrasons Reus. Par contre, avec l'extraction conventionnelle, est 4 kg, 4000 grammes. Aussi, les prix des extracteurs ont été étudiés. Ils vont démontrer que l'investissement est bien inférieur au procédé conventionnel. Les ultrasons ont des avantages et des inconvénients. Les avantages sont beaucoup, comme nous avons expliqué avec les diapositives. Cependant, existe des difficultés, par exemple pour l'utilisation de grandes quantités de solvants et pour le fait que les ultrasons ne sont pas sélectifs. La possibilité d'utiliser les solvants lipophiles ou hydrophiles n'augmente pas fortement la sélectivité. D'une certaine manière, l'extraction quasi totale des principes actifs profite aux entreprises qui ont besoin de phytocomplexes liquides, mais aussi à celles qui doivent alors choisir une ou plus principes actifs biodisponibles et vivants comme la biotechnologie. Nous avons dans les années optimisé des paramètres comme la puissance, la fréquence, les transducteurs spécifiques créés par nous, la géométrie des cuves, le type d'agitation avec des hélices spécifiques pour chaque matière première. Mais les paramètres de production que vous pouvez utiliser, la granulométrie, le type de solvant, la durée des ultrasons et le pourcentage de matière de solvant, sont très importantes à choisir et peuvent très bien conditionner la production. Je vous remercie vraiment de votre attention. Je suis désolé pour ma absence qui a été indépendante de ma volonté, mais peut-être que j'ai touché des boutons on a arrêté la connexion. Je vous remercie et je vous invite à visiter notre site. Envoyez des demandes à cette adresse ou demandez à Madame Eva Moret des informations qu'elle très bien connaît. Merci, au revoir. Je suis en attente même s'il y a des demandes pour répondre très volontiers. Roberto, se agradece vuestra pregunta. ¿Tenéis alguna pregunta? Si le mieux plan sèche ou plan fraîche. Avec les ultrasons, on peut dire que c'est la même chose. S'il y a la disponibilité des herbes fraîches, parce que peut-être que vous vivez ici proche de Barcelone et il y a plus de chaleur que chez nous, mais on peut l'utiliser en économisant le séchage. Ça, c'est important. Et absolument, il faut le broyer comme vous avez vu dans la vidéo.
con plantas secas. C'est la question. J'aimerais savoir la différence sur paroi et Oui, 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 c'est très actuel. la différence est entre Oui, oui. Il y en a plusieurs. C'est-à-dire que la présence de nos ultrasons, nous Reus préfère de placer les ultrasons fixés aux parois. Ils sont communicants avec l'intérieur de la cuve. Il y a un avantage que la cuve à l'intérieur è totalmente disponibile. In più c'è un vantaggio che la potenza degli ultrasuoni è distribuita ugualmente in tutto il contenuto della vasca ed è un'azione molto più delicata nel mantenere le caratteristiche delle erbe. Le sonotrode, par contre, concentre la puissance sur une petite espace, sur un espace, ça 200-300 watts, directement sur une petite surface. Et ça, cette concentration de puissance peut générer des réactions chimiques. De cession de molécules de titane dans le produit. Le transducteur qui est les sonotrodes ont le transducteur qui est sur la pointe avec un matériau fait avec du titane qui sont à remplacer périodiquement. Nos ultrasons ont une durée de vie de 2, 3, 4 ans. Alors, nous avons fait une politique de remise pour permettre à plusieurs personnes de l'acheter. Et le prix de catalogue est 9 000 €. Mais on a fait le 20%, c'est-à-dire qu'il arrive à être vendu avec pour 7 500 €. Le modèle le plus classique, comme celui dans la vidéo, actuellement est possible de l'acheter à 5 800 €. Est-ce que le prix inclut le sécrétaire, le moulin? Oui, le moulin est oui. Non, 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 c'est pas possible. Avec le prix de 5 800 €, on a le générateur, le bloc d'extraction et l'agitateur. Générateur, petite cuve et agitateur. Ahora he visto que ha habido problemas de la escucha del sonido. Disculpad, pero a veces es difícil sobre la marcha hacemos lo que podemos. J'ai vu une demande. Quelle granulometria aconseggia? Celle des feuilles de thé sèches, c'est-à-dire quelques millimètres, parce que les ultrasons vont très bien abraser les cellules.
tienen documentación sobre la extracción de distintos materiales. Généralement, à la livraison de la machine, on peut faire une mise en service, c'est-à-dire une petite formation. Mais la formation, c'est complète, hein? C'est-à-dire presque une journée avec l'acheteur et à un prix séparé, c'est-à-dire il faut la payer. Voilà. Bon. Généralement, une journée de ma présence, c'est 750 €. Il faut voir si le déplacement est très... c'est la distance en kilomètres, c'est-à-dire. Mais vous devez... en ligne, c'est difficile de le dire. Si vous écrivez à l'adresse que vous avez vue, ou vous faites une demande à Eva, est possible de se mettre d'accord. Roberto, Oui. grazie mille. Merci à vous. Merci, Merci pour votre patience. J'espère que ça commence nouveau chez nous. non, j'espère, moi. Merci et bonne journée à tout le monde. Gracias a todos. Buen día.